Un coup de cœur cinéma pour vous, Anissa Daoud. Tiens donc, le film Marineiros das Montañas, Marin des montagnes de Karim Aynouz. Alors pour vous, c'est tout simplement, je parle sous votre contrôle, un ovni cinématographique. Non, c'est une libération. Ouais. Ça a été vraiment un choc. J'en parle vraiment avec beaucoup de Vous l'avez sincérité. vu à Cannes? Je l'ai vu à Cannes. Il sera bientôt, il passera bientôt dans la lucarne d'Arte en mars. Et puis ensuite, certainement, il est encore dans des festivals et certainement, je l'espère, en salle après. J'adorais le cinéma de Karim Aynouz, mais là, c'est un choc absolu. Ouais. C'est une odyssée, un road movie, une plongée intime dans son passé et dans son identité. Janvier 2019, le cinéaste Karim Aynouz décide de traverser la Méditerranée en bateau et d'entreprendre son tout premier voyage en Algérie. Oui, à la découverte un peu de qui était son père, parce qu'il a une histoire familiale très particulière que je ne vais pas raconter, parce que je trouve que le meilleur moyen de voir ce film, c'est d'y aller sans rien savoir, ou en sachant le minimum. Et ce film est bouleversant à tout point de vue. L'histoire, la cinématographie et la liberté qu'il dégage. Karim Aynouz, dans ce film, je crois, a atteint une maturité cinématographique hallucinante. Et c'était pour moi jouissif. J'étais bouleversée, j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps après la projection, mais surtout, il m'a donné... voilà, il est libre. Oui, oui, il est libre. Il est libre. Il est libre de ses images. Il est libre de la forme qu'il emprunte. Et il nous amène partout avec lui. Eh bien, c'est un film à voir en tout cas. Merci pour ce coup de cœur. Myriam Marzoukis, Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015 pour La fin de l'homme rouge chez Babel. J'avais eu la chance de voir la pièce de théâtre en région parisienne à Arcueil. Pourquoi ce coup de cœur? C'est une découverte. Moi, j'ai commencé à lire ce travail pour un prochain spectacle et j'ai découvert la capacité de faire de la littérature à partir des voix. C'est ce que dit Svetlana Alexievitch. Elle dit « Je suis une écrivaine des voix du peuple, des voix des anonymes ». Et les anonymes, ce sont tous ces soviétiques qui ont vu basculer leur monde à la fin des années 90. Et donc, il y a une série de témoignages, d'histoires qui sont absolument bouleversants, qui font retraverser ce qu'a été la vie de l'homo soviéticus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est fabriqué par le politique, comment est-ce que quand on vit dans une situation politique, toute l'existence est fabriquée par l'idéologie, par les conditions de vie économiques, politiques, comment on bascule d'un monde à l'autre. Et ce sont une série d'histoires individuelles, souvent tragiques, qui dessinent un portrait, le portrait d'une époque. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de raconter l'histoire, de raconter la vie à partir de l'expérience singulière, individuelle, d'anonyme. Voilà pour le coup de cœur de Myriam Marzoukis. Dernier coup de cœur, il nous reste très peu de temps, je suis désolé. Abdulkader El Janabi, l'ivresse géométrique des sorciers, suivi de Spleen de Bagdad. C'est votre coup de cœur, pourquoi donc? Écoutez, Abdulkader El Janabi est tout simplement un éminent représentant du surréalisme underground et du surréalisme arabe à Paris depuis les années 70. Il avait notamment fondé un collectif qui s'appelait le Désir libertaire, qui publiait une revue surréaliste arabe contre les différents régimes totalitaires du monde arabe dès les années 70. Et avec ce petit ouvrage qui a été republié par les éditions de la Symétrie, on peut se replonger dans l'œuvre poétique de ce trublion du surréalisme arabe.